Oussama Belladjino. Dans cette vidéo, je l'ai fait pour m'adresser à Papa Addo. Il y a beaucoup de choses pour le monde. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de trucs sont en train de critiquer que si quelque chose se passe, ça va mal se terminer. Quelque chose va se passer. Aujourd'hui, quand les gens sont regroupés, là, on dit les djouls. Les djouls. Mais j'ai l'impression que les djoulas même là, ils sont en train d'empirer la situation aujourd'hui entre nous. C'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Eh, djoula, ati sabari. Et t'as que alanati la koso. Massa yere koso. Eh, Dieu nous prévient à tout moment. Dieu nous prévient jusqu'à... Nous tous on veut que Dieu n'a qu'à se lever pour venir nous dire, toi, fais ça. Toi, fais ça. Dieu ne peut pas citer nos noms. Nous sommes nombreux les enfants de Dieu. Vraiment, moi je vous demande pardon. Calmez-vous les djoulas. Parce qu'aujourd'hui là, vous pensez que quand ça va mal se passer, ça va mal tourner là. Ado lui n'a pas de problème. Ado lui, il est chez lui. Tous ceux qui crient, qui sautent dans cette histoire de Ado là. Tout le monde a eu pour eux. C'est nous, on est pauvres ici. On est pauvres de plus encore. On a, nous comme ça là, nous on a donné notre poitrine. Wallahi billahi. Si vous ne croyez pas là, moi là j'ai donné ma poitrine pour Alassane. Allez-y demander à la GESCO, au marché de GESCO. Comme aussi, allez-y seulement, simplement, allez-y à la boulangerie Top, vous demandez. Vous partez à la vidéo, dites, ah, cette femme-là dit qu'elle a battu campagne pour Alassane. Est-ce que c'est vrai? Ils vont vous dire. Moi j'ai pris mon propre argent pour faire des t-shirts. Je ne m'en pas les preuves. Et celui qui m'a produit les t-shirts est là. Il n'est pas mort. Moi, j'ai pris mon âge, j'ai fait campagne premier tour. Où tout le monde s'est caché. C'est nous, on donnait nos poitrines. Où ceux qui sont venus nous sauver étaient au corridor de Josco. Nous, on les envoyait cigarettes la nuit. On payait du pain pour les envoyer la nuit. En ce moment, quand on te voit là-bas, quand on te voit que tu allais donner manger à quelqu'un, mais tu es morte à la Josco. Et aussi, le jour où ils sont rentrés, la première personne, il y a quelqu'un, monsieur, un commandant qu'on appelait commandant Dodo. Lui, il était à la GESCO. Je suis allé voir commandant Dodo. Ah, commandant Dodo. Tout le quartier, là, les gens ont peur. Moi, je viens te dire que commandant Dodo, donne-moi l'argent. On va faire, parce que je suis limité maintenant, il faut me donner l'argent. On va faire opération coup de balai. On doit balayer les traces de Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça que commandant Dodo, s'il n'est pas encore mort, hein, il a un doigt qui est coupé là. Commandant Dodo, si tu me regardes, c'est commandant Dodo, mais tu m'as donné le numéro de gars où tu connais. Et excusez-moi, ça fout là. Et chose, comment on appelle celui qui était au camp génie là, Kone Zakaria. J'avais un problème avec le papa de mon fils. Puis je suis allé voir Kone Zakaria. Au camp génie d'Adjamé, je suis rentré. Il m'a reçu dans son grand bureau. C'était dans son bureau. Le jour, quand il a fini de l'expliquer mon affaire, il dit non, il faut partir tranquille. Et Kone Zakaria, en ce moment c'était dur. Kone Zakaria m'a donné 5 000 francs. J'ai vu les 5 000 francs en 5 millions. Aujourd'hui là, ce pouvoir là, quand c'est en place là, il ne faut pas on va se diminuer devant les gens. Je vois des djoulas qui se lèvent aujourd'hui au bilan. Hein, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à quitter. Il est en train de casser le cou. Vous pensez que si ce monsieur là quitte là, ça va nous arranger? Si Alassane quitte là, chaque djoula n'a qu'à gérer son transport. Et moi, il vous parle. C'est-à-dire vous rentrez dans la politique, mais vous ne connaissez rien dedans. Vous rentrez dedans comme ça, parce que vous n'avez rien dit. Nous, vous n'avez rien vu. Nous, on est resté à la GESCO du début jusqu'à la fin. On a vu ce qu'il y a dedans. On a vu ce qu'il y a dedans. J'ai un grand frère même que je salue au passage. Le grand frère Kafano. Qu'est-ce que l'humiliation n'a pas suivi à la GESCO? Kafano. Lui-même, ses propres petits miliciens sont venus le ramasser. Sous prétexte d'aller le tuer. C'est son petit frère qui a payé de l'argent, des millions au petit. Et puis ils l'ont laissé. Au petit bêté. Ça, je suis bien sûr. Et je reconnais ces petits. Et ils sont là. Et je ne suis pas venu pour parler de ça. Mais c'est pour vous dire que restez tranquille. Vous, tu sautez sur la toile. Restez tranquille, vous n'avez rien vu. Nous, on a vu du début jusqu'à la fin. Aïe, on habitait non loin du Parlement de GESCO. On a vu. Nous, on a fait campagne. Nous, on est parti le jour que la femme du président Alassane a reçu toutes les femmes.
à la maison du PDC, il y a Cocody. Nous, on était là-bas. Le car nous a laissé tellement c'était chaud. On était nombreux. Moi, j'avais mon groupe. Mais Alassane m'a donné 100 francs pour faire un convoi pour aller. Moi, mais je le fais de mon propre gré. Parce que j'ai vu que ce monsieur-là allait faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et il est en train de faire. Donc, il ne faut pas qu'on va les souffler. Alassane, c'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un, tu as pitié. Moi, aujourd'hui, en cas fini, ça la parce qu'on ne reste pas dans le manion pour aller manion. On va dire aujourd'hui que faut pas, Alassane va être au pouvoir, Alassane n'a qu'à faire ça, Alassane n'a qu'à faire ça. Mais c'est vous les mêmes là demain. Là. Quand il aurait un problème là, c'est vous les mêmes là. C'est allé venir derrière les gens. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Pardonnez. C'est à cause de bon Dieu. La pluie, tu vas venir. C'est pas nous seuls, ça va taper. Massaraman. Actuellement là, tout le monde a gros sur le cœur. Oui, ça je le sais. Parce que tout le monde dit que Alassane a fait 3e mandat, il n'a qu'à partir. Alassane a fait ça. Est-ce que s'il va là, ça va t'arranger? Toi, mon frère Cyril, tu brûles les pneus. Si Alassane passe, ça t'arrange. Toi, mon frère Kassim, tu brûles les pneus. Si Alassane passe, ça t'arrange. Toi, mon frère Lagui, tu es en train de crier aujourd'hui sur la toit. Burkinabé, Burkinabé, tant, Mochi. Nous sommes tous des Africains. Aujourd'hui, quand vous parlez des Burkinabé, des Mochi, ça me fait rire. On va même dire un enfant même libanais, mais qui est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Un enfant libanais qui est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Pourquoi parler de Mochi encore, de Burkinabé encore? Votre affaire d'ivoirien là, vraiment, je ne sais pas si vous les Ivoiriens, mais vous-même vous dessinez l'homme. C'est-à-dire que pour que tu sois ivoirien, ils vont te fabriquer. On doit te fabriquer comme genre, de la manière qu'on fabrique les seaux, les objets, on doit fabriquer ivoirien comme ça. C'est-à-dire, ivoirien va devenir monument maintenant. On te construit, là tu es ivoirien. Vous faites ça, ça me gêne. Aujourd'hui, comme ça, nous, on fait pitié, on est pauvres. On n'a même pas pu chercher notre argent. Pour qu'on est venu à la maison. Vous pensez que ça, c'est une vie, ça? Moi, je suis en train de faire ma vidéo. Ou moi, je suis là. Tout va qu'on nous fait ou maquiller pour faire. Vous m'avez dit, monsieur, maquiller pour faire. C'est mes gaffes et c'est important. Toi, imbécile, tu t'assois, je t'as m'insulté. Je vais te maudire.